Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler télé, on va parler Netflix, on va parler séries télé et on va parler de la saison 1 de The Witcher. C'est parti. Situé dans un monde médiéval sur une masse terrestre connue sous le nom de continent, The Witcher suit la légende de Gérald de Rive et de la princesse Ciri qui sont liés par le destin l'un à l'autre. Bien, ben on va parler un petit peu série télé, on va parler un petit peu Netflix et on va parler The Witcher. Alors je suis un petit peu long à la détente, hein. Moi j'aime bien regarder des séries, pas forcément quand elles sortent, mais quand l'envie me prend, et des fois ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Et là, The Witcher est sorti en 2019 sur la plateforme Netflix, et donc je l'avais vu passer, j'avais vu qu'il y avait eu un certain engouement. Et moi j'étais passé à côté, donc j'avais décidé de me la faire un jour ou l'autre, et donc j'ai attendu 5 ans pour regarder la saison 1 de The Witcher. Donc voilà, c'est fait. The Witcher, donc c'est une série qui est adaptée d'un roman de Sapkowski. C'est du polonais, c'est compliqué, hein, donc Sapkowski. Voilà, le sorceleur. C'est une saga littéraire polonaise qui a cartonné là-bas, qui a duré, qui est sortie pendant, je vois, de 86 à 2013, si je dis pas de sottises. Je suis pas forcément sûr des dates, mais donc c'est une saga qui a vraiment cartonné, donc qui a été adaptée en jeu vidéo et qui a aussi donc été adaptée en série télé. Et donc, moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc je ne connais pas le jeu. Je ne lis pas non plus les sagas d'Heroic Fantasy, donc je ne connaissais pas la saga. Donc, je me mettais en tant que spectateur cinéphile, en tant que spectateur de série. Et donc, je voulais découvrir ça de mes propres yeux. Et j'étais totalement vierge de l'histoire, des personnages, etc. Tout ce que je sais, c'est que l'acteur principal, donc Cavill, le Superman américain, était très très fan de la saga. Était très très fan des jeux vidéo aussi, et il voulait absolument jouer le rôle de la série. Donc je pense que ça a joué pas mal sur la réputation et sur la notoriété de la série. Cet acteur qui a tout donné pour jouer dedans, et il a réussi à rentrer dans le projet initié par la showrunner Lauren Schmidt-Isrich, productrice, scénariste, qui a travaillé sur des séries comme Umbrella Academy, qui a travaillé sur Daredevil aussi. Donc voilà, une certaine notoriété, qui avait donc pu monter The Witcher, donc l'adaptation de la saga littéraire d'Heroic Fantasy polonaise et du jeu vidéo. Donc. Et donc j'en attendais pas grand chose, parce que j'étais complètement novice de l'univers. Mais maintenant, j'étais très très curieux de voir ce que ça donnait. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé The Witcher? Honnêtement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé pas parce que c'est mauvais, mais parce que je ne suis pas rentré dedans. Comme je vous l'ai dit, l'univers de l'Heroic Fantasy, c'est quelque chose que je maîtrise mal, que je maîtrise peu, et donc c'est quelque chose qui m'est totalement inconnu. Et moi, en tant que spectateur, quand j'allume The Witcher, moi j'ai envie d'être un spectateur lambda, c'est-à-dire un cinéphile lambda qui va regarder un univers, un monde, des personnages qu'on va devoir me développer, m'expliquer, me présenter, et on va voir si je vais rentrer dedans, si je vais pas rentrer dedans. Donc ça n'a pas été le cas, parce que j'ai trouvé que la série était un petit peu fourre-tout. Alors j'ai bien compris que la saga littéraire et donc le jeu vidéo était basé sur 3 personnages, hein, donc Geralt de Rive, le sorceleur, Yennefer la magicienne, Ciri la princesse, et donc tout va s'articuler autour de ces 3 personnages-là pour nous proposer un univers donc qui est quand même vachement ancré dans la mythologie slave, dans l'histoire polonaise, dans cet univers-là, dans l'heroic fantasy pur. Et donc j'ai pas forcément tous les codes, j'ai pas forcément tout ce langage lié à ces ingrédients-là. Donc j'ai du mal à rentrer dedans. Donc peut-être que le
le créateur de la série, les scénaristes de la série balancent toute une narration et toute une histoire à des spectateurs qui sont peut-être déjà novices, qui connaissent déjà peut-être les romans, qui connaissent peut-être déjà le jeu vidéo, mais moi connaissant rien, j'ai du mal à rentrer dedans. Donc on me propose des univers et des personnages comme ça, et après il faut se démerder pour rentrer dans ces différents mondes qui sont très compliqués, je trouve, dans la construction. Donc au niveau du montage, au niveau de la narration, je trouve que c'est un petit peu fourre-tout. Ça part un peu dans tous les sens. Donc on suit les personnages principaux, certes, avec les 3 personnages que je vous ai dit, hein, donc Derive, Yennefer et Ciri. Ils sont là, ils sont plutôt présentés rapidement. On les voit très vite évoluer, se développer avec d'autres personnages qui arrivent autour. Avec un aspect assez spectaculaire malgré un budget qui me paraît un peu petit. Je trouve que... Alors, je vais être obligé de le comparer à Game of Thrones parce que c'est un univers d'Heroic Fantasy que je connais un peu plus et que j'ai absolument adoré. Et donc si on compare les deux, il y a effectivement un petit souci de budget, il y a un petit souci de réalisation, de mise en scène. C'est pas du tout la même chose. Donc moi je trouve que quand on est novice, on a du mal à rentrer là-dedans. Et je trouve que ça manque un petit peu d'authenticité. Je trouve qu'il y a un petit problème même au niveau de la lumière, au niveau des scènes de combat. Par exemple, Henry Cavill, je sais jamais, Cavill, le Superman donc qui joue le sorceleur est plutôt intéressant dans le côté esthétique et dans le côté personnalité, voilà, un petit peu bourru, un petit peu solitaire, un petit peu renfermé, avec des personnages autour de lui qui sont complètement l'opposé. Mais voilà, donc je trouve qu'on passe d'un bloc à un autre sans forcément beaucoup de cohérence. Ça va assez vite. Il y a des scènes un petit peu expédiées et au niveau de l'histoire, au niveau de la narration, au niveau du montage, au niveau de la façon dont c'est présenté, avec tous ces épisodes qui s'enchaînent, moi je suis un petit peu perdu parce qu'il y a une richesse dans la narration et dans les personnages et dans les histoires, mais j'ai du mal à trouver une cohérence un petit peu entre tous. Et après, il y a le côté esthétique, comme je vous dis, qui est un petit peu compliqué, avec une photographie qui n'est pas très jolie, des effets spéciaux qui ne sont pas toujours réussis, malgré une certaine richesse quand même dans l'aspect spectaculaire, hein, notamment sur la fin, où ça y va franco. Mais il y a un côté un petit peu kitsch parfois, et je vous dis, ça manque un petit peu d'authenticité sur certains décors, sur certains univers, sur certaines séquences. Je trouve que j'ai du mal à rentrer dedans, c'est compliqué, et c'est surtout un peu trop riche peut-être en tant que spectateur lambda qui n'y connaît rien à l'univers. Donc le seul point positif que je pourrais garder, c'est je trouve que le sorceleur, quand il a des scènes un petit peu de combat, parce que son intérêt à lui c'est de se battre contre des monstres, et là pour le coup je trouve que les monstres sont plutôt bien foutus, il y a des scènes de combat plutôt intéressantes, ça y va à fond. C'est le seul intérêt que j'ai trouvé dans la série sur le côté monstrueux. Les monstres ont de la gueule, ils sont plutôt bien réalisés, et ça marche plutôt bien. Mais alors le reste, je rame à rentrer dedans, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à suivre l'évolution de chaque personnage, et cette faculté de ne pas trop se mélanger, donc c'est très morcelé. Et donc j'ai très vite décroché de l'histoire qui m'a pas trop parlé par rapport à Game of Thrones, hein, qui est là pour le coup est beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, beaucoup plus habitée, beaucoup plus authentique. Là dans The Witcher, je trouve qu'il y a un côté un peu kitsch, il y a un côté un petit peu sous-série, et du coup je suis pas rentré dedans, et ça c'est problématique. Eh ben, ma note n'est pas très bonne, hein. J'ai mis un C-, c'est-à-dire que voilà, on est dans le rouge là, c'est une série dans laquelle je ne suis pas rentré dedans. Je vous dis que je l'ai trouvée inconstante, je l'ai trouvée un petit peu, voilà, problème de budget, d'écriture, de montage,
Une série inconstante et assez plate visuellement. Hein. Je pense que les fans de la série ou de la saga, peut-être, y trouveront leur bonheur. Mais moi, j'ai pas trouvé que la série était très très fluide. J'ai pas trouvé que c'était super bien éclairé, pas très bien monté. J'étais un peu perdu dans toutes les notions d'espace et de temps. Voilà, le seul truc que je retiens, ouais, c'est les monstres qui ont de la gueule et qui m'ont fait assez rire quand ils se fritent avec le sorceleur, avec Cavill, le Superman à la perruque blonde. Mais sinon, ouais, pour le reste, je suis pas rentré dedans, j'ai pas aimé et je pense que je ne poursuivrai pas la saison 2, 3, 4, 5, parce que visiblement il y en a 5. Et donc voilà, j'arrête là et j'en suis navré. Et ben on va conclure cette vidéo avec cette mauvaise note. Je suis désolé, je suis pas sûr que je vous ai donné envie de regarder The Witcher. Alors peut-être lisez-la, lisez la série, lisez la saga, jouez aux jeux vidéo peut-être qui a l'air très très bien, je ne sais pas. Je ne joue pas et je ne l'ai pas lu, donc peut-être que c'est beaucoup plus intéressant que la série. La série, je vous dis, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas très bien écrite, elle n'est pas très bien mise en scène, elle n'est pas très belle. Elle est, ouais, moi elle m'a perdu. Elle m'a perdu au bout d'un ou deux épisodes. Je sais plus combien il y en a, si on a 8 ou 10. Je sais plus. Mais j'ai très très vite lâché le morceau. Donc voilà. Je suis désolé de faire cette critique qui est plutôt négative. Mais The Witcher, c'est pas pour moi. C'est peut-être pour vous. Donc faites votre propre idée, hein, faites votre propre impression de cela. Et puis si vous aimez l'Heroic Fantasy, bah, essayez, parce qu'il n'y en a pas 50 sur les plateformes. Et j'ai envie de dire pourquoi pas pour vous, mais pour moi, c'est non. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, bah, je vous dis abonnez-vous et puis coupez.